Là. Gérard Marie, présent. Rico Jean-Marc, présent. Moreau Hérault Peggy, présent. Letier Antoine, présent. Mancel Marie-Josée, présent. Bordas Cédric, présent. Desmarais Bernard, présent. Miraillès Jules Cathy, présent. Boulet Jérôme, présent. Boisière Philippe, présent. Béraud, Pierre-Manuel, présent. Jo Emmanuel, présent. Espartares, présent. Rigoulet, Mathieu, présent. Fernand Frédéric, il a donné un pouvoir à Madame Hérault. Claire et Julie, présente. Claire et Pauline a donné un pouvoir à Claire et Julie. Maz Serge, présent. Gervais Christine, présent. Pauline Manuel, présent. Bournier Christian, présent. Et Cablonca Christine, présente. Alors, il faut un secrétaire de séance. Marie-Jo, je vais vous demander d'adopter le compte rendu de la réunion du 13 janvier. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est votre unanimité, je vous remercie. Alors, institution des commissions municipales. Modification de la commission municipale concernant la démission de Madame Aubier. Voilà. Suite à la démission en date du 24 juillet 2022 de Sandra Aubier, conseillère municipale, il y a de modifier la composition des commissions municipales suivantes, pour lesquelles Madame Aubier est membre. Il s'agit des commissions scolaires, communication et animation estivale. Madame le maire propose que M. Desmarais Bernard, installé au conseil municipal à la suite de la démission de Sandra Aubier, puisse la remplacer dans les commissions citées. Qui est contre? Alors moi j'ai juste une question, sans remettre en cause effectivement le fait que Bernard puisse intégrer ça, mais ce que je vais interroger, c'est le fait qu'au tout début donc, de la mise en place du conseil, on m'a nommé au niveau de l'école bleue au conseil d'école, et je n'appartiens pas à la commission scolaire, ce qui est un peu, à mon sens, une aberration. Donc soit je reste au conseil d'école, et dans ce cas-là, il me paraît naturel de pouvoir être présent à la commission scolaire, soit je quitte les fonctions au conseil d'école. Pour moi, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais pour moi, ça a un peu un non-sens à être au conseil d'école et ne pas être à la commission scolaire, puisque lors de ton élection en tant que maire, il y a eu un rebalayage des commissions, et à ce moment-là, on m'a sorti de la commission scolaire. Parce que je faisais partie... Il y a le nombre, normalement des 8 par commission. Mais bon, après, on peut... 9 pour la PAV et PAP. On est 9 pour les PAV. Non, mais après, je dis ça... Oui, voilà. Non, mais après, si... Non, mais je veux dire... Peut-être qu'on peut faire évoluer les gens s'ils ne se sentent pas bien dans les commissions qu'ils ont choisies, on verra. Non, voilà, c'était juste une remarque. Voilà, c'est juste une remarque. Ok. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Je vous remercie pour lui. Après. Question budgétaire, c'est pour toi, Marie-Sophie. Le passage de la subvention contrat des projets communaux CD24 pour le projet de la rue des Martyrs. Donc, le 28 octobre dernier, il y a eu une demande d'accorder à la maire d'accepter la subvention concernant la rue des Martyrs, qui sont des travaux à hauteur de 356 000 euros de taxes. Et il s'avère que cette subvention, en tout cas le montant total des travaux, est supérieur à ce que administrativement et comptablement le département peut supporter. Donc il y avait lieu de procéder au fanage de ces travaux. Ça devait être purement virtuel, on va dire, et donc de pouvoir également
diviser cette subvention sur deux tranches. Une première à 200 000 € hors taxe et une participation communale à 150 000 et la tranche 2, 156 et la subvention 39 000 hors taxe et 117 000 en total hors taxe, la participation communale. Donc on vous demande de bien vouloir accepter le fait que cette subvention soit également se passe en deux fois, ce qui reste, je vous le rappelle, purement comptable et purement administratif pour le département. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité. Merci. Contrat et convention. Alors, il s'agit de renouveler la convention de la fourrière. Comme vous le savez, on a une convention de la fourrière pour récupérer des chiens, des chats, les animaux qui sont en délégation sur notre commune. Donc depuis 2024, on a ce contrat avec eux. Et ça a évolué de 0,15 à 0,85 par habitant en 2021. Et la SPA propose de reconduire cette convention pour 2022 pour une participation de 0,85 par habitant et par an. Voilà, juste une convention à refaire pour l'année 2022. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vote à l'unanimité. Merci. Alors, travaux en cours de l'avenir. Ça, c'est pour toi. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Installation de l'exploitation des caméras vidéo protection. Ce dispositif permettant de favoriser le déroulement des enquêtes de force de police et de gendarmerie sur réquisition ont fait l'objet d'une autorisation préfectorale donnée après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Un troisième dispositif va faire l'objet d'une installation dans le courant de l'année 2022, constitué de 3 caméras à proximité du collège Jean Monnet. Préalablement à cette installation, l'accord de l'établissement et du conseil départemental de la Dordogne est nécessaire. Afin de formaliser cet accord, une convention tripartite doit être signée. Donc vous allez me donner, s'il vous plaît, l'autorisation de signer cette convention correspondante. Voilà. Je ne suis pas du tout opposé à signer la convention. Par contre, j'ai déjà fait valoir le fait que on a eu des dégradations parfois à proximité des zones de surveillance de certaines caméras, notamment sur la Maroutine. Et il me semble qu'un travail pourrait être engagé sur peut-être la redéfinition des zones de surveillance. Et j'avais sollicité lors d'un dernier envoi de mail il y a quelques mois ou quelques semaines la possibilité d'entamer une réflexion sur cette thématique-là. Donc je renouvelle. Ouais, je vais te répondre. Ces caméras-là sont spécifiques. On n'a pas le droit de photographier les enfants. Alors donc elle va avoir une portée autre que les autres. On ne va pas pouvoir l'orienter comme on voudra. Voilà. On parle de quelle caméra? C'est la caméra du collège. Non, mais je parle pas nécessairement de celle du collège. Ah bon, mais voilà. Mais en même temps, celle-là, on ne peut pas la mettre comme on veut. D'accord, mais je ne parle pas forcément de celle-là. Et puis en plus, les caméras, elles visualisent tout mouvement qui passe devant, donc elle ne met pas de côté les enfants. Donc je ne comprends pas trop Non, mais là c'était elles sont spécifiquement. D'accord, mais en fait, ma question ne concerne absolument pas les caméras qui vont être installées sur le collège, mais en règle générale, je souhaiterais qu'on puisse échanger, réfléchir sur l'opportunité des emplacements. Je prends l'exemple, parce que c'est celui que j'avais soulevé, sur celui les 2 caméras qui sont positionnées sur la Maroutine. Certes, il y en a une qui est sur le City Park, donc elle visualise forcément les enfants, et l'autre sur la buvette, mais aucune sur l'espace du parking. Et je trouve que ce serait intéressant de déployer par exemple une caméra sur ce côté-là ou de redéployer celle existante sur ce côté-là. Ça aurait permis l'autre jour de savoir qui avait balancé ses containers au canal, par exemple. Enfin, je ne suis pas pour en mettre partout. Après, c'est l'entreprise qui est habilitée à les mettre. Et non, mais il ne s'agit surtout pas que nous, on aille la déplacer. Il s'agit juste de réfléchir à l'opportunité. Il
Il s'agit surtout de réfléchir à l'opportunité et la cohérence du déploiement des caméras. Mais oui, mais s'il y a des endroits qui sont nécessaires à être visualisés, on peut poser la question à la D'accord, mais sur non, les mais orientations. il faut faire un groupe de travail pour qu'on puisse échanger là-dessus. Là, je pense que là, c'est la gendarmerie. Je pense que c'est un peu particulier, c'est pas nous qui décidons. Je crois pas. Bon, écoute, on posera la question. Moi, je ne maîtrise pas la réglementation sur la notion de la dépose des caméras, les vitres figées, etc. À minima, c'est une question que moi aussi j'avais soulevée. C'est les critères en tant qu'élu, on doit être en responsabilité aussi sur qu'est-ce qui détermine les critères d'installation de caméras. Et donc ce travail, moi je rejoins Emmanuel Follet sur ce sujet-là, il faut absolument que nous, on puisse à un moment donné pouvoir aussi faire des réponses et apporter des réponses aux administrés quant à un programme ou au déploiement, ou le pourquoi, expliquer sans rentrer forcément dans le détail, mais au moins expliquer la stratégie qui est mise en place et comment ces caméras vont être déployées au long cours sur le... J'essaierai d'avoir des réponses. Parce que bon, après, c'est très très spécifique. Mais ce qu'on vous demande, c'est qu'on puisse émettre des propositions, mais en commission municipale, pas peut-être faire venir quelqu'un de l'entreprise pour voir comment il fait. Non, c'est pas ça que tu Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Emmanuel, je demande simplement si la gendarmerie restera toujours, donnera son avis, tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas une réflexion en amont de savoir où est-ce qu'on pourrait les installer? Après, c'est pas nous. On discute entre nous, voilà, avec cet endroit-là, et après, bien sûr, il faut un accord. Oui. Et ce que veut dire, c'est pas une question d'installer ou pas installer, ou non, c'est où est-ce qu'on pourrait les mettre, parce qu'on a jugé que là, ça serait intéressant. C'est ce que dit Emmanuel, c'est simplement. Après, bien sûr, on demande si on a le droit ou pas, et qu'on ait une réflexion sur les endroits où on les installe. C'est ça que je voulais dire. Absolument. Ça va penser peut-être mieux que toi, je sais pas. Certainement. Entendu. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vote à l'unanimité, je vous remercie. Alors, c'est des travaux et rénovations de l'éclairage public. Alors, c'est pourquoi la marque avec le Gimard, et s'il venait en renfort. Alors, à l'occasion du service départemental de la Dordogne, a notamment attiré l'attention du maître d'ouvrage pour la réalisation des travaux de la rue des Martyrs, durant la période de la fermeture de cette rue, qui comptait notamment d'avoir la réflexion et la rénovation de l'éclairage public, les travaux de rénovation de l'éclairage public sur la rue des Martyrs. Si Serge veut expliquer les détails qu'on avait vus ensemble, par rapport à la réunion des concessionnaires. Bien, bonjour à toutes et à tous, Madame Président. Donc il y a eu une réunion de travail qui s'est faite au conseil municipal où il y avait tous les concessionnaires de Réunis. En particulier, il y avait Enedis et puis le SE24. Donc la rue des Martyrs va nécessiter, je dirais, un effacement de réseau, puisqu'il y a plusieurs... Voilà. Donc à partir d'ici, si vous voulez, la place de la République jusqu'à la pâtisserie riche, il y a des traversées aériennes, il y a un réseau là, ce câble qui est un peu plus gros, c'est du réseau, et le reste derrière, ce sont des petits branchements. Donc ce sont des traversées aériennes. Donc profitant de ces travaux de terrassement, puisque pendant plusieurs mois, il va y avoir plusieurs intervenants, dont Enedis, qui va, je dirais, effacer les réseaux. Donc voilà pour cette partie-là, où il faudra faire une coordination entre Enedis et le SE24. Alors, dans cette traversée, donc là, à partir plutôt de la place Victor Hugo, il y a toute l'avenue des Martyrs, là, et là, il y a un éclairage public. Un éclairage public, on va partir d'ici, là, jusque là-bas, il y a un éclairage public où il y a des points lumineux qui sont dits vétustes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le cadre, je dirais, de la transition énergétique, on va profiter de remplacer ces foyers lumineux qui sont dits énergivores. On va les remplacer par des lampes LED. Donc aujourd'hui, ces lampes qui sont, je dirais, en place, voilà, ce sont ces petits points-là qu'on trouve, qui sont numérotés, qui sont même cartographiques.
ces lampes vont être rénovées. Elles sont placées, je dirais, sur la façade. Donc il n'y aura pas besoin de grosses interventions. Il suffira de remplacer, je dirais, le foyer lumineux. Et ça sera tout de la LED. Et on a la chance, c'est que ces lampes, elles sont même situées presque en face des chemins piétons. Donc, voilà. Donc on va essayer d'optimiser l'ensemble de ces foyers lumineux. Merci. J'en profite pour dire que dans cette opération, où il y a eu la première réunion avec Enedis, Enedis va profiter de cette opération pour remplacer un câble souterrain depuis le transformateur qui se trouve devant le puits de tourisme. Il y a un transformateur qu'on appelle le jardin public. Ce transfo alimente de grosses parties du quartier et Enedis nous a informé qu'il y avait un câble basse tension qui n'était pas conforme. Donc ce câble sur une longueur de 200 mètres va être remplacé par un câble conforme. Et ça, c'était la charge de vie parce que ça peut être de sécurité. D'accord? Voilà ce que je peux dire pour cette partie-là. Merci Serge. Donc, aussi, Madame la maire propose au conseil municipal de solliciter le SDE 24 Donc, afin d'engager les études techniques de rénovation d'aménagement du quartier de la rue des Martyrs, qui permettront à la commission d'attribution de SDE 24 de décider l'éligibilité du projet d'inscription éventuelle des futurs programmes d'investissement qu'on a vu lors de la réunion. donc il faut une déclaration de principe. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité. Donc, tant qu'on en est aux travaux, il y a les travaux d'emplissement des réseaux aériens de la traverse du sol de Bastille. Pareil, alors, lors de la consultation de la commission, les travaux d'emplissement aérien de la traversée des Européens ont été sollicités à afin de faire l'aménagement du monde de la traversée de Somme, on anticipe avec le SDE aussi de faire Alors, là, si vous voulez, l'emplissement des réseaux aériens de la traversée de Somme et sollicite le SDE 24 pour le même principe que la rue des Martyrs. bien. Pour la demande de cet effacement de réseau, bien sûr, il faut faire une demande, je dirais, au président du L24, parce que compte tenu, je dirais, de la traversée de Sorbeuf, on a des réseaux aériens, des réseaux torsadés principalement. Mais on a appris en relation avec Enedis, on a appris en relation avec Enedis qu'il y avait un câble 20 000 volts qui allait passer par là. Là, ça se situe, si vous voulez, ils connaissent un peu moins, c'est la voie de Tanteba. De l'autre côté de la voie ferrée, Enedis va amener un câble souterrain depuis le poste source de Mozac. Ils vont traverser la Dordogne, ils vont mettre un câble 20 000 volts, ils vont passer sous le canal, et ensuite ils vont arriver ici, là, ça s'appelle le côté Tanteba, il y aura un forage. De ce forage, on va suivre. Pour situer mieux, là, je crois que c'est Jean-Marc Lobby qui habite quelque part par là. Il met ça, et alors on passe là. Et là, si vous voulez, c'est la route de Mozac. Les routes de Mozac, il y a déjà un câble existant. Donc le 10 va se raccrocher là, et il va passer carrément dans la traverse de Sorbeuf, jusqu'au transformateur du bourg école de Sorbeuf. Ça veut dire, voilà le chemin qui va prendre ce câble 20 000 volts. Ici, c'est le transformateur qui alimente le cœur du village. Ce transformateur, aujourd'hui, il va être remplacé. Il va demander un peu plus d'espace. Parce qu'il va recevoir un câble 20 000 volts, qui va se brancher là, et après ça va se réinjecter sur le réseau aérien. Ce transformateur-là, donc c'est le poste qu'on appelle école-bourg, et le fait que Enedis va passer là, vous comprenez bien, afin d'optimiser ces travaux, l'idéal, je dis bien l'idéal, serait de coordonner entre Enedis et le SE24. Parce que le SE24 a des réseaux là. Depuis l'église de Sorbeuf,
Bon, ça, c'est voilà, c'est l'emprise. Vous voyez, vous avez des vis quelque part par là. C'est l'emprise des réseaux qui vont être logiquement enfouis. D'accord? Bon, là, on verra mieux sur l'autre, je crois. Un peu plus. Voilà. 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 Donc, j'ai pris plusieurs photos. Là, si vous voulez, donc, quand on arrive de la laine, c'est la coupe à faire. Par là. Donc, tous ces poteaux, tous ces câbles que vous voyez, ils vont être supprimés. Ils vont être enterrés, enfouis. Avec donc, la partie du réseau électrique et avec la partie en télécom et l'éclairage public. Un peu comme ce qu'on a fait boulevard Renaissance. D'accord? Donc toute cette partie-là, depuis l'église de Sauvebeuf jusqu'à l'entrée de Sauvebeuf. Ok? Tu peux voir les autres photos? Bon, on aperçoit. Donc ceux qui sont du coin, se reconnaissent dans celui-là. Même ceux qui sont pas du coin. Là, si vous voulez, C'est qu'elle le dit. je crois que c'est la route qui va À l'école. à l'école, hein, le CODER, je crois. Et là, il y a un transformateur. Le câble va passer par là. Et après le CODER, il y a une impasse, je crois qu'on appelle Du parc. l'impasse Lapard. Du parc. L'impasse du parc, pardon. Voilà. Donc là, si vous voulez, il y a une case. J'ai un capteur SAV, tout ça, on le mettra en souterrain, puisque l'alimentation qui vient de chez toi, de chez Christian Bourrier, ça va être tout effacé. Donc on va supprimer tout cet ensemble, c'est toute cette pollution, je dirais. Voilà. Donc, voilà. Il y a le poteau là où il y a justement, je veux dire, le mot sur les caméras. Voilà. C'est celle-là, à gauche. C'est celui-là. Voilà. Donc là, j'ai appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Moi, j'ai découvert, puisqu'on parlait de caméra, au travers de mes visites, j'ai découvert qu'il y avait une caméra. Bon, j'ai cherché à comprendre. Je ne savais pas. Mais en cherchant, j'ai trouvé comment ça se passait. Devant chez Christian Bourrier, il y a une alimentation qui a été faite avec un compteur que paye la commune. De ce compteur, on dit à ce poteau, pour mettre une caméra. D'accord? Et cette caméra, ben, pensez que si j'efface ce poteau, si on enlève ce poteau, où est-ce qu'on met la caméra? Donc l'idéal, c'est que si on enlève ce poteau, il faudra logiquement mettre un candélabre. Un nouveau, de seul, avec des lampes de LED évidemment. D'accord? Mais la caméra, le résultat, c'est que je l'ai su aujourd'hui, cette caméra, elle pourrait se poser sur un nouveau candélabre seul, et j'ai appris qu'on pouvait mettre l'alimentation de cette caméra pourrait se faire avec l'éclairage public. La nuit, cet éclairage public alimente une batterie, et cette batterie permettra la journée de pouvoir. Conclusion, c'est qu'on va supprimer le compteur qui est devant chez toi, donc ça va faire un abonnement de moins pour la commune. Donc voilà, donc ça c'est intéressant de le savoir. Mais ça, ce sont des choses que j'ai appris aujourd'hui. Je l'ignorais le projet. D'accord? Donc voilà l'histoire de la caméra. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ça c'est juste un rappel pour dire que alors là, c'est un programme qui est environnemental. Ce programme environnemental nécessite un vote au comité syndical. Et là, c'est bien sûr, c'est les communes qui argumentent pour se positionner. Donc moi, pour pouvoir faire passer ce dossier, il faut me faire passer une délibération de principe. Et une fois qu'on aura cette délibération de principe, après, on fera ce qu'on appelle une visite de pilotage sur le terrain avec l'entreprise qu'on aura choisie. On saura mieux, bien sûr, la partie. Mais ce que je peux vous dire déjà, par rapport aux travaux qui ont été faits, boulevard d'Arlistance, c'est une opération qui est beaucoup plus coûteuse. Ça va du simple au double. Parce qu'il y a de l'IDR, il y a davantage de poteaux, il y a du point télécom, il y a de l'éclairage public. Et pour finir, on va habiller les coffrets. Vous savez que, comme on a fait ici, là, on habille les coffrets en pierre. D'accord? Donc voilà, globalement, et quand on aura fait la visite de piquetage, après, on votera bien sûr pour le reste. Donc voilà à peu près ce programme dit environnemental, qui devrait
l'idéal, ce serait que ça se combine avec le CAM de l'EDIS. Mais déjà, j'ai pu interviewer Alain Cassagne, c'est pour les pédagogiques, le chargé d'affaires qui s'occupe de ça, de façon à accorder au mieux. Voilà ce que je peux dire sur la partie de Saint-Rebeuil. Si vous avez des questions, j'essaierai de vous répondre. Est-ce que ce projet comprend aussi les travaux de sécurité de l'intersection de Sauveboeuf? Parce que ce projet, ça vient de la traverse de Sauveboeuf. Et ce projet-là, c'était aussi la sécurité du carrefour de Sauveboeuf. Tout à fait. Mais voilà, tout à fait. Alors après, là, c'est des travaux SDE électriques. Après, il y a la partie sécurité de la voie routière. Après, c'est autre chose. C'est le département qui. Alors, je pense que si vous appelez le maître d'œuvre. On a voté le conseil municipal une étude par M. Falbenchant justement pour faire une étude sur la traversée des travaux de voirie et d'aménagement routier à la suite de l'enrichissement des réseaux. On anticipe l'enrichissement des réseaux pour porter le projet. Après, la traversée de Sauveboeuf, ça amènera en deuxième phase. En deuxième phase, c'est-à-dire qu'il va y avoir une période de transition où ça veut dire que enfouissement, puis travaux sécurité, et puis voirie, et fini. Tout dépend de ce que fera le conseil municipal par rapport à ça. Il faudra le financer aussi. Il faut le chiffrer. Et il faudra chiffrer et savoir les dates d'enrichissement des réseaux du SDE 24. Si on peut combiner les deux, oui. D'accord. Donc ça, c'est pas parce qu'on vote ça d'abord que forcément ça ne peut pas être couplé avec. Ah mais il faudrait, ça serait bien de le. L'idéal, je m'excuse, l'idéal, ça serait parce que l'EDIS est prêt. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a eu des études de fait chez vous, là, chez Mme Lambert, puisqu'ils sont propriétaires de. Parce que là, c'est pareil, là, c'est sur réserve, nous dirons de convention. Donc, il ne faut pas non plus trop attendre. Ça veut dire qu'il faut qu'en 2023, puisque l'EDIS est prêt pour 2023, et puis nous, le SDE, il faut aussi suivre. Il faut que le SDE puisse nous finaliser le projet. Et on peut commencer ça. Voilà. On peut commencer. On a sollicité M. Fabian qui nous fasse une programmation par rapport à 2023. D'accord, mais Fabien Jean, vis-à-vis du SDE, je sais pas ce qu'il faut pas dire. Nous, on peut intervenir en premier, ce qu'il faut faire. Ils vont dépasser les premiers. Tout à fait, on est d'accord. Vous êtes d'accord? C'est pour ça qu'il faut voter cette délibération de principe pour anticiper. Dès la semaine prochaine, moi j'alerte le chargé d'opération du SDE. D'ailleurs, vous serez informé, puisqu'il faut chaque fois un représentant de la commune. Eric, le plan délégué, sera là, je pense. Je ne le dirai pas d'ailleurs, pour faire des étiquetages avec l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut voter cette délibération ce soir. Voilà. Donc, si Madame la maire propose au conseil de solliciter le 24 afin de s'engager au programme de dépassement des réseaux et insistant sur la traversée de Sauveboeuf. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Et merci à toi, le séance, vous êtes très explicite. Donc, maintenant, affaires scolaires. Réorganisation des écoles communales pour la rentrée scolaire 2022. Alors, réorganisation des écoles de Sauveboeuf. La maire demande à ce que ce vote soit réalisé à bulletin secret. Donc, je vais vous demander de voter qui est pour le bulletin secret. On peut voter pour ou contre le bulletin secret? Alors, qui est pour? On va voter un bulletin secret. Donc, ça peut pas avoir deux assesseurs. On peut poser quelques questions quand même? On peut poser quelques questions avant de passer au vote. Je vous pose la question parce que là, on est parti pour voter. Donc, Voilà, c'est Marie-Denis qui va vous la présenter.
On pose des questions. Donc, vu l'article, est-ce que vous souhaitez que vous lise tous les articles de loi qui encadrent ce... Donc, je vais commencer les attendus. Vu la maîtrise démographique départementale, et plus particulièrement la commune de la Lève, qui a permis de près de 97 élèves depuis une décennie. Vu les écoles de la commune de Lalande, école primaire Yves Perroni, école maternelle place Marcel Dantena, école élémentaire place Marcel Dantena. Vu la création du regroupement pédagogique concentré avec la commune de Molière, ayant permis de maintenir 12 élèves domiciliés à Molière au sein des écoles lindoises. Vu les réflexions menées depuis plusieurs années avec les familles de l'éducation nationale, vu le déséquilibre majeur et le manque d'équité pour les élèves des écoles communales, et notamment sur les niveaux d'enseignement préélémentaire et leur taux d'encadrement. Vu les différents échanges avec les acteurs, que ce soit la commission scolaire, le conseil municipal, les délégués de parents d'élèves, les associations des parents d'élèves, les enseignants, les directeurs et directrices des 3 écoles. Considérant ces éléments, il serait nécessaire de réorganiser les écoles lindoises pour la prochaine rentrée scolaire de septembre 2022, tout en s'assurant qu'aucun retrait de poste ne sera effectué par l'autorité académique à la rentrée de septembre 2023. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, Madame la maire propose au conseil municipal la carte scolaire suivante. Fermeture de l'école primaire de Sauveur. Rattachement des élèves fréquentant cette école au niveau maternel, soit élémentaire, des écoles situées place Marcel Dantena. On va procéder. Je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Donc, je ne vais pas vous parler de l'affection que j'ai pour l'école de Saulbeuf, qui est l'âme d'un village proche des habitants et de ses nombreuses associations. Plusieurs personnes ont fait suivre de nombreux courriers au sein de la mairie et du conseil municipal ou publications sur Facebook montrant bien cela. Mais je souhaite plutôt de parler de manière factuelle du contexte de cette délibération. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour voter la fermeture d'une école de plus de 100 ans sur un projet émergent de je ne sais où depuis 2 mois et demi. Pas de suppression de postes prévue pour la prochaine rentrée. On nous a donné comme argument lors de la présentation l'anticipation. Donc nécessité de réorganiser pour ne pas subir de plein fouet les mesures de carte scolaire avec une suppression aléatoire quant au site. Alors, la suppression d'un poste n'a rien d'aléatoire, hein, mais voté en conseil municipal. La preuve a été faite lors de la dernière suppression de postes dans la commune. Je vous ai demandé si une analyse de l'impact de cette dernière a été faite pour se projeter sur l'impact de ce projet. Rien n'a été fait. Alors j'ai demandé les chiffres des inscrits scolaires pour les faire moi-même. 11 CE2 à Saulbeuf devaient passer en CM1 à Lalande. 4 l'ont réellement fait. Donc ça fait une perte de 63% d'élèves. Si nous appliquons la même perte au projet présenté, nous perdons 19 élèves au sein de la commune supplémentaires. Ce qui donnera un joli score, je vous l'accorde, de 26 élèves perdus en 2 rentrées. Si on ajoute les 10 élèves de Molière, enfin non, 12 j'ai entendu, de Molière, auxquels il n'y a pas eu de négociation pour garantir la présence des enfants de leur village dans nos écoles, je ne vois pas comment nous pouvons éviter une suppression de postes supplémentaires lors des prochaines rentrées. Alors ça sera peut-être pas 2023, mais ça sera 2024. Lors de la présentation du projet, j'ai aussi demandé quelle était la vision du bureau municipal sur la scolarité à Lalande. Elle sera répondue ultérieurement une fois l'étape du vote franchie. Voici la réponse. Je ne comprends pas. En entreprise ou dans ma vie personnelle, je me donne des objectifs pour ensuite mettre en place des choses pour les réaliser et non pas l'inverse. En tout cas, ce n'est pas basé sur une sécurisation des effectifs, ça c'est sûr. Mais je veux aller au-delà de la non-fermeture de l'école de Saulbeuf. Je parle aussi de la contrainte d'accueil des élèves à la maternelle de Lalande. Qu'avons-nous étudié en ce sens ? Proposer l'école de Saulbeuf en alternative ? Même pas. Des parents d'élèves ont demandé à inscrire avec justification leur enfant à Saulbeuf, refus de la mairie. Pour raison de continuité pédagogique pour certains, ces élèves passaient de maternelle en CP. Comment trouver cette raison valable alors qu'une
une institutrice de CP nous a expliqué qu'elle ne pouvait pas aider en maternelle, comme ce sont deux structures différentes. A-t-on étudié le sujet du rapprochement de ces deux structures côte à côte avant d'en supprimer une qui donne une proximité avec une population de la Linde et permet d'attirer des élèves de communes environnantes? Alors que des élus et maires font leur possible pour sauver leurs classes et leurs écoles, qu'avons-nous étudié comme autre alternative? Les écoles alternatives Montessori, bilingues, occitan, éco-citoyennes, publiques ou privées, si c'est une question de sous. 122 nouvelles écoles en 2021, dont la moitié ont bénéficié d'un soutien de la Fondation pour l'école. On compte désormais 1658 écoles indépendantes en France pour environ 85 000 élèves. Pourquoi ne pas étudier cela sérieusement pour répondre à une demande de plus en plus grandissante en France? Plus 20%, lors de la dernière rentrée, plus de 20% d'élèves dans le privé. Vous ne souhaitez pas subir la carte scolaire, mais ça c'est une solution. Vous avez des écoles indépendantes. Vous aimez les idées innovantes, Madame Girard, comme vous l'avez noté dans votre descriptif lors de la candidature. J'espère que la fermeture d'une école n'en fait pas partie. Cela arrivera peut-être un jour, peut-être, on le sait, mais pas sans se battre, sans essayer, ou d'étudier d'autres solutions et de préparer une population de notre commune dans un délai décent. J'espère que les élus autour de cette table sauront voter en leur âme et conscience, et en sachant qu'ils se sont présentés et ont été élus avec des promesses, comme de se battre pour les écoles, que toute l'attention ne serait pas focalisée sur le centre-bourg et pour l'attractivité de la commune. Je ne vois rien d'attractif à fermer une école en 2 mois et demi. De plus, il y a un projet qu'on pourrait rajouter à cette école. Une personne de Sauf-Boeuf nous a sollicité il n'y a pas très longtemps pour proposer un projet de maison intergénérationnelle sur un terrain situé juste en face de l'école. Pour proposer, elle souhaiterait faire 8 logements. Donc c'est un projet qui est déjà avancé. 8 logements pour des personnes âgées, autonomes. Et l'idée est de faire un partenariat avec l'école en proposant par exemple des aides aux devoirs, en proposant des animations par les personnes âgées et en créant du lien pour ces personnes. C'est un projet qui vient de voir le jour à Bergerac. C'est un projet qui pourrait très prochainement voir le jour aussi à Sauf-Boeuf. Pour ça, il faut une école. Alors moi, je dois ajouter quelque chose. Alors, Mathieu, du coup, a dit plein de choses, donc je ne vais pas rajouter tout ce qu'il a dit. Bon, déjà, je voudrais souligner, parce que bon, dans ce qui s'est passé, il faut regarder le positif. Hein. Depuis début janvier, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et des réunions qui ont été, je pense, où tout le monde a pu exprimer un avis, exprimer des doléances, etc. Donc, je parle entre autres de la réunion du 28 janvier, où il y avait beaucoup de gens d'invités. Non, ce que je voudrais dire, moi, plus précisément, donc c'est ce que j'ai envoyé hier à tous les élus. Alors certains ne l'auront pas vu, donc je voudrais quand même insister sur une chose, c'est que moi, étant membre de la commission scolaire, en ayant certains éléments, j'ai vu que pour la rentrée 2022 était prévu 5 élèves de plus que ce qui était prévu en 2021. Donc aujourd'hui, si on avait eu à fermer l'école de Sauf-Boeuf, pourquoi pas l'avoir fait dès la rentrée 2021, ou en tout cas, moi aujourd'hui je suis au courant de cette réorganisation, en tout cas les détails de cette organisation depuis le 7 janvier, première réunion de notre commission scolaire. Donc ça veut dire que en l'espace d'un mois et demi, même pas, on nous demande de statuer sur la fermeture d'une école. Alors, on aurait pu travailler dessus dès novembre, je veux dire, pour voir un petit peu et anticiper ce qu'on pouvait faire à Sauf-Boeuf. Et entre autres, alors moi, voilà, je génère un peu les gens avec ça, mais le service aux administrés, ma question va être là, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui, parce que l'argument qui nous a été quand même avancé, c'est le départ à la retraite de 2 agents, donc c'était ça l'opportunité de fermer l'école. Demain, le service au quartier de Sauf-Boeuf, parce que je vais appeler ça comme ça, je ne vais pas appeler ça une commune, c'est un quartier comme à Saint-Colombes, comme à Port-de-Couste, parce que c'est comme ça que je le dis, moi. Moi, je ne suis pas de là, donc je ne fais pas Sauf-Beuzien ou l'Arlindois, je sais pas. Ah, Sauf-Beuffois, toi, du coup, je ne suis vraiment pas du tout du coin. Donc, moi, aujourd'hui, je pense que, et c'est un peu la logique des RPI et des RPC, c'est que s'il y a des RPI, c'est pour que les parents puissent déposer leurs enfants tout près de chez eux, sans avoir à prendre la voiture.
et qu'on les amène à l'école. Donc aujourd'hui, quel est le projet alternatif si on ferme l'école de Sauf-Boeuf pour rendre le même service, à savoir récupérer les gamins à l'école de Sauf-Boeuf actuelle, qui ne serait plus l'école, mais peut-être une garderie ou je ne sais quoi, et puis les véhiculer jusqu'à l'école bleue. D'autant plus que moi je l'ai vécu, et moi j'ai eu beaucoup de chance parce que nous, mon épouse et moi, on travaille sur la Linde, donc c'est simple, on peut perdre un peu de temps à amener les enfants à l'école, mais l'école bleue, elle est quand même pas très accessible. Et le matin, les allers-retours, quand vous êtes au stop, les gens qui se croisent, et ça va encore qu'il n'y a pas de réunion de com-com avec les voitures garées sur les trottoirs, mais ceux qui vont à l'école à pied, voilà, il y a quand même des voitures qui roulent très vite. Donc moi, j'avais dit, et je l'ai proposé, je dis, écoutez, pour moi, il n'y a pas plus de raison de le fermer pour 2029 qu'il y en aurait eu pour 2021. Alors, attendons un peu, réfléchissons un peu le projet, et voyons ce qu'on peut faire en intermédiaire. En plus du compte, si on nous relève, parce que ça va arriver, on va avoir un enseignant de moins, pourquoi engager des coûts pour une 6e classe si en 2023, il n'y en a pas besoin. Donc voilà, bon, c'est ce que je voulais dire, parce que bon, moi j'ai analysé le truc en détail, mais avec moi j'avais dit d'ailleurs avec les filles, on se échange, et moi je suis pas dans l'émotion, alors bon, après ils m'en veulent un peu des fois, parce que je suis pas comment tu as dit, sauf mais bon, moi je raisonne avec logique, et j'essaie d'être le plus objectif possible, c'est tout. Alors Mathieu et Philippe ont dit à peu près tout ce que nous voulions dire. Moi, ce que je veux rajouter, c'est aussi, on connaît le prix de l'école de Sauf-Boeuf pour les habitants de Sauf-Boeuf. Et il y a un esprit de corps et de village à Sauf-Boeuf qui est respectable, qui est important, qui vraiment existe, et c'est formidable, parce qu'il ne faut pas négliger ça, il ne faut pas le mépriser, c'est formidable cet esprit de Sauf-Boeuf. Et l'école, ça faisait partie du cœur du village, ça continuera à exister, parce qu'ils ont la volonté, ils le feront. Mais là, pourquoi cette année leur fermer cette école? Parce que ce n'est pas nécessaire cette année. Peut-être que ça ne le sera jamais, on ne sait pas. Depuis plusieurs années, tous les ans, on a gagné une année, parce que les choses ont fait que c'était possible de garder l'école ouverte. Donc, donnons-nous la chance et l'opportunité. Je suis d'accord, il faut réfléchir, parce qu'il peut y avoir d'autres projets là. Alors, rien n'est prévu. De toute façon, les parents auront le droit de pouvoir amener leurs enfants comme avant, le matin à l'école, à des horaires décalés, parce que les parents travaillent. Donc, il faudra une garderie à Saint-Mandeur. Il faudra des transports. Est-ce que c'est prévu? Comment ça va se passer? Pareil pour le soir. Voilà, ça c'est une chose. Je trouve, je veux pas parler, mais je vais quand même donner un exemple. Il peut y avoir aussi une école. La Linde est jeune. La Linde, bon, une école qui fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Mais parfois, il peut y avoir des enfants qui ont besoin d'être dans une école un peu plus petite, un peu plus familiale, d'être un peu mieux accompagnés. Et on avait la chance à la Linde d'avoir cette opportunité, d'avoir un choix, de pouvoir mettre effectivement son enfant une année ou deux, ou sa scolarité dans un endroit plus familial. C'est un luxe. À une époque où tout le monde se plaint de la fin des services publics, pourquoi une municipalité va se battre pour fermer une école alors que cette année, c'était pas obligé? Voilà ce que je veux dire. Il y a sûrement que je rajouterai. Pardon, excuse-moi Christine. Je rajouterai à ton exemple que, par exemple, il y a une élève d'une autre commune qui a fait la demande à venir à l'école à Sauf-Boeuf, parce que ses parents voulaient une école de village. Ça a été refusé, la Linde obligatoirement. Aujourd'hui, elle est au RPI Kouzbané. Voilà, c'est fort dommage, parce que voilà, c'est fort dommage. Moi, j'ai vécu, je sais ce que c'est, et je sais que ça peut être très très important d'avoir un choix dans un village. Alors moi je voulais rajouter un truc alors qui n'est pas forcément lié qu'aux écoles, mais c'est par rapport à l'ambition qu'on peut avoir pour la Linde. Alors depuis un mois, moi je regarde un peu partout. Alors j'avais fait déjà ça pour les élections, donc pour 2020. J'avais vu que la Linde avait perdu en une vingtaine d'années 200 habitants, alors que en prenant les villes de Mouléguier, Faux, tout Saint-Germain et Mons, le total en intégrant aussi la Linde, c'était plus de 100.
Et dernièrement, j'ai été voir aussi sur les communes, parce qu'on parle de décroissance. Hein. Moi, je sais, j'ai des gamins à Mène de Biran, il y a toujours le même nombre de secondes, il y a toujours le même nombre de premières. Donc, en fin de compte, les gamins qui sont au lycée, hein, il y a à peu près le même nombre d'élèves qu'il y en avait partout. Donc, en fin de compte, les élèves, peut-être qu'ils partent au département, mais est-ce que c'est 33% comme c'est arrivé là, puisqu'en fin de compte, grosso modo, si on regarde par rapport à aujourd'hui, 97 sur les 200 qui restent, hein, ça fait pas. Donc moi, je dis, j'ai regardé Gardonne, Sainte-Foy-la-Grande, Castillon-la-Bataille, comment évoluer leur population depuis 2008. Donc, parce que si vous allez voir sur l'INSEE, vous avez 2008, 2013, 2018. Par contre, Sainte-Foy-la-Grande, ils ont perdu 150 habitants, hein, entre 2008 et 2013. Et ils en auront gagné 250 entre 2013 et 2018, en augmentant de 50 le nombre des élèves. Donc, je dis, il ne faut pas partir des fétistes et se dire, voilà, bon, bah, c'est, voilà, de toute façon, on est foutu, on fera rien. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille pour l'avenir, hein, donc, voilà. Alors, je dis pas que ça va changer le rôle de, l'école pourra peut-être fermer en 2023, peut-être rouvrir en 2030, je sais pas, il faut voir plus loin, mais bon, en tout cas, voilà. C'est plus, ne soyons pas des fétistes et essayons de construire et d'attirer. C'est parlé. Je veux juste rectifier quelque chose par rapport à ce que tu dis, Mathieu. Le problème de Sauvebeuf, il n'est pas depuis 2 mois, ça ne peut pas arriver, ça c'est pas vrai, c'est depuis 2015. Parce que si en 2015, moi j'ai pas voulu la faire fermer, bon, parce qu'ils voulaient regrouper la maternelle, alors qu'on était à peu près d'accord, parce que Christine, tu étais à ce moment-là très bien d'accord avec moi pour le faire. Bon, tu as changé d'idée, c'est normal. Si tu étais d'accord avec moi, il faut se rappeler les choses. C'était un regroupement maternel. Ils voulaient, l'inspecteur, et depuis tous les inspecteurs, tous les ans, je pense que Jérôme a eu la même chose, on les a vus, ils voulaient un regroupement sur la laine. Ça, c'est systématique, donc ça ne fait pas 2 mois que le problème existe, ça fait 7 ans au moins. Il aurait fallu peut-être depuis 7 ans, je ne dis pas le contraire, essayer de travailler depuis 7 ans pour la garder, puisque bon, fermer une école, bon, je sais, c'est un crève-cœur pour tout le monde, même pour nous, hein. Mais je pense que c'est depuis 7 ans qu'il aurait fallu faire, et c'est pas depuis 2 mois que Esther aurait pu faire quelque chose. Non, mais c'est justement ce que... Je finis. Oui. Combien d'entre vous ont mis leurs enfants à l'école de Sauvebeuf, hormis les gens qui habitent Sauvebeuf? Combien d'entre vous dans les élus, combien il y en a qui ont mis leurs enfants à Sauvebeuf? À part Manu qui habite Sauvebeuf. Moi, je peux te répondre. C'est un point que j'ai évoqué lors de la réunion du 28. Moi, quand je suis arrivé à la Laine, on m'a, le tuténaire à cette époque-là, Mme Drouillot était adjointe, on voulait m'obliger à mettre mes enfants à Sauvebeuf. Ouais. J'ai refusé, j'ai dit, soit ils iront à l'école bleue, parce que quand tu habites au Magnac, ouais, je fais déjà 4 km pour venir, voilà. Je ne vais pas en faire 4 de plus pour aller à Sauvebeuf, c'est côté praticité, j'ai rien contre l'école à Sauvebeuf. Non, mais je travaille à Bergerac, je ne vais pas tout traverser dans un sens pour tout traverser dans l'autre. Hein. Voilà. Mais à l'époque, on voulait effectivement l'imposer. J'ai répondu, c'est pas compliqué, c'est soit ils vont à l'école bleue, soit ils iront ou à Banneuil, en fonction de l'âge, hein, ou à Banneuil, ou à Cousin. Quand j'ai fait le RPI avec Molière, c'était aussi pour sauver Sauvebeuf à l'époque. Bon, ça n'a pas fonctionné. On a tout essayé. Les gens de la Laine, ils veulent pas aller à Sauvebeuf, poser leurs enfants et revenir à la Laine. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais il faut être objectif. Aujourd'hui, par exemple, vous avez, j'ai plus le chiffre précis en tête, je crois que c'est 9 enfants de Mozac qui sont à la Lende. Oui. Il y a des enfants de Mozac qui viennent à la Lende. Il y en a de plus. Le conseiller régional, le maire de Cannes, que j'ai rencontré dernièrement, me disait je perds des enfants qui viennent à la Lende. Et ils viennent où à la Lende? Ils viennent à l'école bleue, ils ne vont pas à Sauvebeuf. Ouais. Voilà. Alors, je vais corriger 2 choses. J'ai vu une grosse réponse. Alors Christian, j'ai jamais dit que le problème existe depuis 2 mois et demi. Je dis juste que le projet nous a été présenté en commission scolaire depuis 2 mois et demi. Donc c'est-à-dire qu'on nous prépare à fermer l'école que depuis 2 mois et demi. Voilà, c'était mes propos. La seconde chose, sur Sauvebeuf, quand on demande à tout le monde qui a ses enfants à Sauvebeuf, moi je suis Sauvebeuf et j'ai mon petit à la Laine. Parce qu'il est en Ulysse. Soyons bien clairs, je vais être honnête. Parce qu'il est en Ulysse. Par contre, je ne veux pas dire de bêtises, Manu, peut-être qu'il connaît mieux les chiffres que moi, mais je crois qu'il y a à peu près 60% de non communales à Sauvebeuf. Une majorité, non?
Oui, c'est ça, un peu près. À peu près? Non, Valérie, à peu près. 50, 60, enfin. Ça nous permet d'attirer des enfants des communes d'à côté. Alors, c'est un choix stratégique. Soit on se dit, l'argent de la commune de la Linde est uniquement pour les enfants de la commune de la Linde, mais alors à ce moment-là, on ne se plaint pas que nos effectifs diminuent, on ne se plaint pas qu'on ait des retraits de postes, soit on essaye de faire en sorte d'attirer, d'être attractif auprès de notre commune et de toutes les communes environnantes. Et là, par contre, on va avoir des écoles comme Sauveboeuf qui sont quand même à un emplacement stratégique, parce qu'on n'est pas loin de Sainte-Colombe, parce qu'on n'est pas loin, dont Sainte-Colombe d'ailleurs, historiquement, les élèves venaient à Sauveboeuf, on n'est pas loin de Mozac. Là, avec la suppression de postes, je ne parle pas de la décision de suppression de postes, je veux pas qu'on... La décision, elle est arrivée, elle a été comme ça. Je finis, s'il te plaît. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a 5 élèves qui sont partis à la RPI Mozac et Pressignac. Résultat, un poste confirmé là-bas. C'est tout. Sachant qu'il n'y a aucune utilité à fermer cette école cette année, étant donné que c'est la première fois quand même où il n'y a pas de suppression de poste annoncée. Enfin, je veux dire, c'est quand même aberrant dans l'histoire de dire qu'on va supprimer une école alors qu'il n'y a pas de suppression de poste annoncée. On n'est pas dans le contexte des autres années. On n'est pas dans ce contexte-là. J'entends bien toutes les remarques que vous opposez à ce projet. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a aucune gloire à vouloir fermer une école. Je ne croyais pas qu'on soit fiers et qu'on sorte avec l'étendard avec cette proposition. Je veux juste vous parlez de la souffrance de Sauveboeuf qui va peut-être ou pas fermer. Mais vous oubliez quand même les écoles de la Linde, qui sont quand même en surnombre au niveau des maternelles. Vous oubliez 2 postes qui vont être récupérés sur la Linde et un renfort des personnels qui vont revenir ici. Vous n'en parlez pas, mais il faut en parler quand même. Il y a une souffrance à la maternelle à la Linde qui est quand même effective. D'accord. Vous avez eu des échanges par mail de tout ce que j'ai pu passer comme mail comme correspondance des uns et des autres. Je pense que je n'oublie personne. Je n'ai pas occulté quoi que ce soit. Donc vous n'en parlez pas. Je comprends que Sauveboeuf veuille garder son identité scolaire, mais il faut penser à la Linde qui va être en souffrance, qui est déjà en souffrance, et qui, elle, risque maintenant de perdre des élèves parce qu'on ne pourra plus les inscrire à la Linde. Il faut en parler de ça. Ah ok, quelles sont les solutions qui ont été étudiées, hormis la fermeture? On est là ce soir, personne. Mais non, il faut être concret. On ne peut pas parler de solutions là maintenant quand on est sur une délibération de vote. Mais il y avait d'autres alternatives. Il y avait d'autres alternatives, c'est ça le problème. Un transport scolaire en proposant aux parents qui veulent de mettre leurs enfants à Sauveboeuf avec un transport scolaire. C'est dire aux parents, mettez vos enfants. Proposer, non, pas proposer, pas imposer. Proposer. S'ils sont en souffrance point de vue effectif, pourquoi on a refusé les inscriptions à Sauveboeuf? Si. Vous voulez qu'on fasse revenir les parents d'élèves? On a un témoignage ici tout à fait concret. Oui. Vous en avez d'autres aussi. Hein. Et nous aussi on en a. Ben oui, je n'en ai pas à marquer des points avec ce genre de choses. On en est à parler. Sauf que ça date de cette année, nous. À parler de postes qui vont être supprimés, qui vont être conservés, qui vont rester ici avec un poste qui sera forcément supprimé l'année prochaine, et on fait quoi? On réagit dans l'urgence l'année Septembre prochaine? 2023 et vous l'aurez en septembre 2024, ça sera supprimé. Plutôt que 2 mois et demi, on a un an pour Pourquoi on n'a pas étudié ça en octobre? Je pense qu'on peut garder la main. Ouais, mais on aurait dû le faire plus tôt. Et avancer autrement avec des projets qui seront mis ou pas en œuvre suivant ce soir. Quelle sera la décision de ce soir? On aurait pu avoir des projets. On ne réfléchit pas en arrière. C'est qu'on peut... Moi, c'est le timing qui m'embête. C'est le fait que le 7 janvier, on fait une première commission et on apprend ce type de réorganisation. Qu'on y réfléchisse et puis moi je me mets comme dit, j'essaie d'être objectif sur le sujet. J'essaie de voir des éléments. Les maternelles, je les mis. Tu sais, quand je t'ai envoyé le truc, voilà, je les ai mis. Oui, et ben oui. Alors j'ai vu
j'ai consulté à l'extérieur, j'ai dit ouais, bah, on est monté jusqu'à 30 en maternelle. Ouais. Là, on n'est pas loin, on est à 26, 27. C'est pas confortable et c'est pas sympa du tout. Tu voulais intervenir, Pierre? Non, mais Parce qu'après, on va voter. Donc moi aujourd'hui, c'est que je dis, vous voyez, aujourd'hui, bah, on sait que si ça continue comme ça, de toute façon, il y a un poste qui va être perdu, en tout cas, on ne pourra pas continuer avec 3 écoles, en tout cas. Donc, commençons maintenant à travailler là-dessus. Moi, je n'ai rien dit que ça. Hein. Regardons 2023 pour la rentrée 2023, mais travaillons tout de suite pour pouvoir être prêts. Parce que demain, il faut aussi voir, faire de la pédagogie avec les gens de Sainte-Beuve qui, pour eux, l'école, oui, je sais, c'est comme des fois pour certains l'église. Ouais, si demain on dit l'église, je la bats et puis je laisse plus qu'une croix, ça va, pour certains, ça va sûrement faire mal. C'est pareil, hein, voilà, c'est tout. C'est simplement le timing, moi. C'est pas tellement voilà. Non, moi, ce que je voulais simplement dire, ça rejoint un peu ce qu'a dit Christian Breuil tout à l'heure. Hein. Je pense qu'il y a une responsabilité aussi au long cours de toutes les équipes municipales, sans distinction aucune, sur comment on anticipe. À mon sens, un élu, il doit avoir une vision. Cette vision, il la propose lors d'une campagne électorale. Les gens se positionnent face à des idées, face à un projet. Et ensuite, en fonction de ce que choisissent les gens, une large majorité, il y a des choses qui se mettent en place ou pas. Le problème de l'école de Sainte-Beuve, c'est qu'il n'est pas d'aujourd'hui, parce qu'avant même d'être élu, j'en entendais parler. Voilà. Donc, moi, le seul regret que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, on vient de cristalliser au travers d'une situation conflictuelle municipale, et que finalement, on ne désaffective pas suffisamment le sujet, on ne problématise pas suffisamment le sujet, et on ne l'extrait pas des positions à la fois clivantes que peuvent avoir les uns et les autres. Moi, je trouve qu'on a manqué de temps. Alors, il y a une temporalité de l'éducation nationale qui est ce qu'elle est, et qu'on est obligé, qu'on subit d'une certaine manière. Voilà, et je trouve dommage que ce travail-là, au prétexte qu'il y a eu le Covid, on met la poussière sous le tapis. Avant, on a encore mis la poussière sur le tapis. Aujourd'hui, on met la poussière sur le tapis. Puis après, on va se retrouver la tête face au mur et on va prendre le mur à de plein fouet. Voilà. Et c'est ça. Moi, je trouve que c'est un beau gâchis. Quand j'ai un truc à dire, je trouve que c'est du gâchis. C'est du gâchis parce qu'il y a des choses qui auraient pu se faire avant. Il y a une co-responsabilité, et moi je suis dedans, il y a une co-responsabilité, je pense, de l'équipe au sens des 23 aujourd'hui. Il y a une responsabilité aussi des équipes précédentes, parce qu'on a menti aux gens, on a menti aux citoyens. Aujourd'hui encore. On a menti aux citoyens. Voilà. On a menti aux Lennois, on a menti aux gens qui habitent Sainte-Beuve. Moi je suis comme ici, je ne suis pas ici. Mais moi j'aime vivre ici. J'aime vivre ici, j'aime me promener, j'aime aller à Sainte-Beuve, j'aime aller à la Linde. Je n'ai pas de distinction. Et je redis ce que j'ai dit, il y a un service à rendre aux administrés. Un élu, il a une responsabilité par rapport à ce mandat qu'on lui a confié, que la population lui a confié. Et il faut, aussi douloureuses soient les décisions qu'on doit prendre, il faut qu'on soit capable de proposer un changement, mais un changement qui va amener un progrès pour les gens. Le changement ne peut pas être envisagé sans qu'il y ait une amélioration pour les citoyens, sans qu'il y ait une forme de progrès pour les gens. Donc il faut, pour que ce changement se fasse, moi j'invite la municipalité actuelle à être force de proposition extrêmement rapidement, s'il doit y avoir une fermeture, pour proposer des choses et mettre en place peut-être un groupe de travail qui soit aussi municipal et extra-municipal, pour qu'il y ait vraiment un travail d'adhésion et un travail de recherche de solutions qui vont amener aux administrés, quels qu'ils soient, une plus-value de service. Voilà, une plus-value de service. Moi, je l'ai déjà dit vendredi, voilà, je trouve là, c'est un vrai gâchis. C'est un vrai gâchis. Pour tout le monde. On va voter. Oui, on va voter, bien sûr. On va voter. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, l'éducation nationale, depuis des années, des mandats, sollicite la mairie de la Linde, mais comme n'importe quelle mairie en France, pour essayer de regrouper, de rassembler, et quelque part, on réduit le service
public, le service à la population. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore 6-7 ans, le département de la Dordogne, l'éducation nationale, je parle, sollicitait les communes et les comités de communes pour que le scolaire ne soit plus détenu de compétences municipales, mais intercommunales. Pourquoi? Parce que plus on regroupe, plus c'est facile de tailler dans le vif. Donc, c'est une commande, c'est une demande de l'éducation nationale, mais ici, on n'est pas régi par l'éducation nationale. On est dans un conseil municipal, donc heureusement qu'on a encore quelques libertés. Et les libertés, nous allons les prendre, nos libertés. Sur les mandats précédents, ils les ont pris aussi, les élus, leurs libertés et leurs décisions. Quand en 2014, il y a un poste, le premier poste qui a été supprimé, en 2014, avant le mandat de M. Christian Bourrier, avant 2014, il y a un poste qui a été supprimé. Et le choix de la municipalité, elle s'est portée de le supprimer sur l'école de la langue. Donc il y a eu des réflexions, j'imagine, mais il y a eu une décision sur ce coup-là, et c'est flagrant ce soir. Les échanges de ce soir montrent qu'on n'est pas prêt. Saulbeuf n'est pas prêt, que ce soit les habitants, les enfants, tout le monde. La Linde n'est pas prête. La preuve ce soir, on est encore en train on ne s'est pas accordé sur un projet et on ne sait même pas, suite à la décision de ce soir, ce qui va se passer demain. Parce que rien n'est prévu. Donc, moi je considère qu'à partir du moment où on n'est pas prêt, il faut se préparer. Je tiens juste à rappeler quand même quelque chose, c'est qu'il y a quand même beaucoup de terrains constructibles sur Saulbeuf. Ce qui est aussi quelque chose d'avoir une petite école, c'est aussi ce qui va attirer les gens. Il y a énormément aujourd'hui de personnes qui cherchent à habiter à la campagne, qui cherchent des petites écoles familiales. Donc il y a beaucoup de terrains constructibles, donc forcément ça va être aussi une décision entre habiter à Mozac, habiter à la Linde, notamment sur Saulbeuf, c'est ce qui peut faire pencher pour un lieu d'habitation. Et je tiens aussi à rappeler qu'on n'est pas assuré non plus par l'éducation nationale de ne pas fermer un poste dans 2 ans ou dans 3 ans. Ou l'année prochaine. On n'a aucune assurance. De toute façon, on n'a pas d'élection nationale tous les ans. Donc, à mon avis, si on a gardé le poste, il y aurait bien un lien. Merci. Oui, Emmanuel. Oui. Ça a l'air de t'ennuyer. Non, du tout, au contraire. Moi, je tenais juste à préciser que, comme dans toute décision qu'on doit prendre, et comme dans tout projet qu'on mène dans sa vie personnelle et même professionnelle, en général, on a plusieurs alternatives. Avant de proposer quelque chose, on dresse plusieurs projets, plusieurs cas de figure. Et là, ce qui est dommageable, c'est qu'il n'y a pas eu plusieurs cas de figure, il n'y en a qu'un. Il y a un projet que vous avez décidé en bureau municipal de fermer cette école. Pour des raisons économiques, pour d'autres raisons peut-être qu'on ne connaît pas. On a souhaité échanger avec vous, on a fait des propositions, d'autres alternatives, parce qu'on a bien entendu que la maternelle était saturée dans le bourg, et il y a des solutions pour la délester. Pour continuer à garder sur Saulbeuf, on a même proposé de travailler sur un projet en occitan pour l'avenir. Ça a fait rigoler beaucoup de personnes et personne n'a pris ça vraiment au sérieux. Et on a voté en touche la chose. Il y a d'autres idées que Mathieu a évoquées tout à l'heure. Et moi, ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est qu'on nous demande de voter pour un projet sans avoir réfléchi à tout ce qui était possible à côté, sans avoir anticipé l'avenir, sans avoir anticipé les infrastructures. On va voter aujourd'hui pour quelque chose dont on ne sait même pas si ce sera possible demain et comment on va le gérer demain. C'est gestion à la petite semaine et une gestion qui n'est pas responsable et qui n'est pas digne d'une équipe municipale en place. On peut voter. Allez, c'est bon. C'est moi qui commence. Allez. C'est comment? Allez, c'est bon. On est à qui de quoi? Vous nous appelez? C'est bon, capé. J'ai vu, c'est la première. Marchez. Il y a des bulletins. Mais on vote quoi là? T'as pas fini là? Approuve, n'approuve pas et s'abstient, non? C'est ça? Vous avez eu la délibération. Non, mais les papiers qu'on va avoir. Alors, les papiers, vous avez là. Il y a écrit quoi, monsieur? Alors, vous avez
approuve la fermeture, n'approuve pas la fermeture. Ah d'accord, c'est pas oui, non, d'accord. ok. Non mais tout le monde ne sait pas. Vous avez un diplôme. Du coup, j'ai pas écouté ça. Vous faites des assesseurs? C'est vous les assesseurs? C'est qui les assesseurs? C'est vous les assesseurs? Il y a des assesseurs? Qui veut être assesseur? Elle l'a pas dit. Elle l'a pas dit. Bon. Elle a dit que autorise. Oui, complètement. Pourquoi? Monsieur Rico. C'est toi qui votes pour toi? Non, oui. Mais Fred, il est pas là. C'est bien qu'il y ait des questions passagères, mais c'est surtout bien. Monsieur Le Tien pour avis.
Joshua. Monsieur Bernard, Bernard. Miraillès, rue Cathy. C'est avec le Beaumont. C'est moi. Alors. Olivia Philippe. Véro Pierre-Manuel. Jo Emmanuel.
C'est une belle aventure. Vincent. Mathieu. Flamand Frédéric. La double procuration, madame. Oui, c'est bien parce que s'il y a des trucs, Marie Julie. elle n'a pas fait exprès de faire le grand. La réponse. Vase Serge.
Tu t'es trompé? Faut rigoler. Verdès, Christine. T'as quoi? Ludo? Non. Tu dis, hein? On aurait dit qu'on ne pas le soir. Non? Parce que t'es jeune, t'as jamais perdu parce que t'es jeune. Là, c'est comme une séance de théâtre pour le spectateur. Fournier Christian. Une demi-heure. Et bouillé. C'est clair. Surtout quand on tient à ce que les conseils soient rapides, là c'est foutu. Ça va, tonton? Ça va. T'as tout retiré? Oui. Tu fais un coucou à la caméra? Regarde, j'ai la rotation maintenant. J'étais contente. Terminé. J'ai vu la télé. Ça a été mon sauveur, Manu. Manu, ça a été mon sauveur hier. Sinon, on était debout pendant tout le match. Pourquoi de On aurait pu ramasser les bulletins. L'organisation. On aurait pu ramasser les bulletins avant. On était en tribune. Si jamais il y a plus de vent. Ils n'ont pas cette section, les thèmes. Pas cette section. C'est vrai, c'est bien. On est bon pour recommencer. On était en retard. J'ai payé, je vais rentrer en tribune. Donc il me dit, bon, ouais, allez à celui-là, c'est la mienne, c'est ma section, elle est ici. Là, je demande à lui. Attendez, j'en doute sur les escaliers, je veux voir. Je dis, ah, 5 places qui traînent. Il avait 5 places, c'était 5. Il avait 5 places, et on a réussi. Ça a été bon sur j'ai fait décaler des gamins. J'ai pu mettre plus de choses. Sur les escaliers, c'est juste des futurs de 24. Tout en bas. Approuve la fermeture. Approuve la fermeture.
J'approuve la fermeture. N'approuve pas la fermeture. Non. Approuve la fermeture. Approuve la fermeture. Approuve la fermeture. N'approuve pas 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 la fermeture. Approuve 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 la fermeture. N'approuve pas la fermeture. Approuve la fermeture. Approuve la fermeture. N'approuve pas la fermeture. N'approuve pas la fermeture. Le résultat est approuve la fermeture 13 voix, n'approuve pas 9 voix et un blanc. Donc, nous avons ici il y avait également des questions qui avaient été posées. Alors, vu l'article, le droit d'expression des élus, si le nombre, l'importance ou la nature des questions le justifie, le maire
peut décider de les traiter dans le cadre d'une réunion du Conseil spécialement organisée à cet effet. Une date vous sera communiquée au prochain bureau municipal. Merci, c'est la fin du Conseil. Je vous remercie de votre présence. Il y avait des questions diverses. Oui, mais c'est ce qu'elle vient de dire. Elle dit qu'elle a le droit de les mettre. Alors moi, je connais pas le droit. On vous donnera une date, on fera une réunion. C'est-à-dire que les questions diverses, excusez-moi, les questions diverses, vous avez annulé le conseil municipal, je crois, hein, le prochain, du mois de mars. Et on fera une réunion spéciale. Voilà. C'est bien de dire. Je vous remercie. Bonne soirée. À vous. Oui, ça c'est C'est très facile de savoir qui a voté. Il y en a une autre. Non, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Franchement, on habite à Saint-Beuve, on n'est même pas foutu de voter. On savait qu'il en avait. Ouais, c'est dégueulasse. Ça servait à rien de le faire habiter à secret, ça servait à rien du tout. Hein? Tiens, regarde, il y a marqué Nolan. C'est à Julie. Ah non. Non, c'est trop facile. Bonsoir. Ça veut dire qu'il y en a un. Ah oui. Il y en a un, je vais le voir. Christian, il m'a pourtant dit qu'il allait voter. Qui voterait jamais contre la fermeture de l'école. Il a voté pour la fermeture de l'école. Alors qu'il habite à Saint-Beuve. C'est déjà quand je rentre le boulot de Saint-Beuve. C'est même pas préparé, rien de préparé, rien de tout. Voilà, c'est bon. Ça, c'est bien. Très bien. Bien travaillé. Bien. Ouais. Ils sont contents. Ouais. Écoute. De toute façon, tous les élèves, on s'en allait. Oh, c'est débile. Oh. Lamentable, lamentable. Lamentable. Christian Bourrier, il a même pas voté pour ça. Avec Albianca. Mon portable, là, je l'ai. C'est pour ranger. Non, mais il vous dit l'école en même temps. On nous a tous mouchés, on sait plus quoi dire. Il a tout dit, alors.